la thérapie, c'est pas en fait aller voir un thérapeute et lui, il prend tes soucis. Hein, c'est pas Jésus. Il va pas prendre tes fardeaux, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, c'est pas ça. Donc tu vas là-bas avec tes fardeaux, tu retourneras avec tes fardeaux. Coucou tout le monde, c'est Manuela, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour parler un petit peu de mon expérience en thérapie. J'ai marqué 1 an il y a quelques semaines je pense. Pour les personnes qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait en thérapie, est-ce que j'en ai besoin, pourquoi, comment, etc. Je voulais un petit peu donner quelques points, quelques conseils mais aussi quelques points de ce que c'est vraiment d'après mon expérience. Et dans mon cas c'était vraiment la question de ok, là maintenant je fais toujours les mêmes choses, je répète toujours les mêmes erreurs, je suis toujours en train de faire les mêmes âneries on va dire. À un moment donné j'ai épuisé en fait toutes les ressources, tout ce que je sais déjà, j'ai déjà tout utilisé, tout essayé et j'avance pas. Donc là je vais donner vraiment 5 réflexions par rapport à la thérapie. La première chose c'est que c'est un investissement et je le dis parce que moi personnellement l'argent que j'ai mis dans la thérapie, c'est de l'argent que j'aurais pu utiliser ailleurs. C'est pas de l'argent qui était juste en surplus. C'est vraiment un sacrifice que je fais de payer cette thérapie chaque mois. Quand je pense à ça, je me rappelle, je me dis ok, mais là, littéralement, ta vie, elle n'est pas la vie que tu voulais avoir. Tu te rends compte que même au niveau de ta santé, même au niveau de, tu vois, juste la paix, etc., ça va pas. Tu es arrivé au bout du modèle que tu connaissais. Même si cet argent, tu fais autre chose, les autres choses que tu voulais faire avec, même si tu gardais cet argent pour plus tard, à quoi ça te servirait ce plus tard si tu peux quand même pas profiter de ce moment-là parce que tu as tous ces problèmes en fait qui n'arrêtent pas de te garder dans un état mental et dans un état qui t'empêche en fait de profiter de la vie. À ce stade, c'est maintenant cet argent que je mets dans la thérapie, j'investis en fait pour me permettre de vivre. Genre pas survivre, pas juste respirer. Cet argent, c'est mon investissement pour que je vive. Et il arrive des moments où c'est pas suffisant de juste être dans le gratuit, c'est pas suffisant juste de dire ok je vais regarder une vidéo ou je vais parler rapidement à quelqu'un. Même tes potes, tes amis, il y a une limite de choses auxquelles tu peux leur dire, il y a une limite de la disponibilité et il y a une limite aussi de la capacité à recevoir certaines informations aussi, tu vois, tu peux pas régulièrement déposer, tu vois, autant de choses, eux aussi ils ont des choses, tu vois, donc tu peux pas laisser une seule personne porter tout ça non plus. Et là quand je parle d'investissement, là j'ai parlé du côté finance, mais je parle aussi du temps, je parle aussi du fait que même quand j'ai la thérapie, parfois je peux pas faire autre chose après parce que tu sors d'une séance et genre t'es pas bien, etc. Donc après ça, si je voulais avoir des plans, etc., c'est mort. Donc du coup, en général, je ne prévois rien de fixe après ma séance non plus. Donc c'est tout ça, en fait, toutes ces choses qui font que ce sont tous des sacrifices, c'est inconfortable, etc. Mais j'investis, je plante des graines pour que je puisse apprendre à vivre. Il faut avoir de l'humilité quand tu commences un processus comme ça. Tu dois juste entre guillemets t'abandonner au processus, c'est-à-dire que tu ne peux pas contrôler où ça va te mener. Tu vas en thérapie avec une question, une raison, tu commences avec ça, mais tu sais pas où ça va te mener parce que justement si tu savais déjà tout et tout le chemin, tu n'aurais pas besoin d'aller voir un thérapeute, tu vois, tu pourrais faire ça toi-même. Tu sais pas ce que tu vas devoir offrir, tu sais pas quelle réflexion tu vas devoir faire, tu sais pas où ça va te mener parce que tu n'as pas forcément le lien et les schémas et les explications derrière le comportement qui t'emmène en thérapie. Que c'est pas après une séance, que moi si je t'arrive comme ça la première séance, je suis en mode ok, du coup ça servait un peu à quoi, nanana, mais en fait il y a des séances comme ça où t'as pas l'impression que t'as avancé, t'as pas eu genre une révélation de waouh, j'ai jamais pensé à ça, ou t'as pas, tu vois, ce genre de truc. Et puis après quelques séances plus tard, t'as genre 3-4 séances où c'est juste full révélation, full oh mon dieu, j'ai pas pensé comme ça, full vraiment ton cerveau est retourné, complètement retourné, etc. Donc c'est pas du tout, c'est pas comme à l'école où c'est pas quelque chose qui est vraiment très linéaire et tu sors de là avec quelque chose à chaque fois. Donc c'est important en fait de comprendre que parfois tu dois juste parler de quelque chose, expliquer quelque chose, peut-être que jusqu'à la fin de la séance tu n'as toujours pas compris, c'est toujours pas dénoué, mais c'est quelque chose qui peut être revu après. Puis quand tu vas parler d'autres choses, on peut faire des liens avec ça aussi. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pas je débarque et la thérapeute commence à dire ouais toi c'est ça, toi c'est ça. C'est pas en fait, c'est pas une prophétesse.
tu vois, la thérapeute va pas commencer à avoir des visions en mode oui je vois, c'était ça. Non, on est là, on parle, on se pose des questions, on ouvre des boîtes de Pandore, on ouvre des choses, on déconstruit les choses, donc ça prend le temps. Et parfois, oui, tu vas sortir de là, t'as pas l'impression que tu es arrivé au bout de quelque chose ou que tu as eu une réponse, c'est pas grave. Là où tu vois la différence, c'est en fait quand tu interagis avec le monde, avec les gens, avec les choses, et que tu vois que je commence à réagir différemment, sans même vraiment te rendre compte. Je commence à réfléchir différemment. C'est là que tu vois que, ouais, ce que je suis en train de faire, ça fonctionne. Ce n'est pas forcément genre une grande annonce, un gros truc qui se passe et t'es là en mode ouais, tu vois, ça a marché. C'est vraiment plus dans ta vie tous les jours. Moi, c'était vraiment des moments où je me rendais compte que, ok, là, je suis pas anxieuse. Alors que c'était une situation qui me rend d'habitude anxieuse, j'ai pas d'anxiété. Et je me dis, ok, mais c'est pas quelque chose que tu peux attendre en disant, ok, après 5 séances, je veux que on soit arrivé là. La thérapie, c'est pas un miracle. Certaines choses qui se passent sont miraculeuses parce que tu te vois vivre et réagir et vivre une vie et réagir d'une certaine manière. Et puis après, tu ne le fais plus. Et tu as l'impression que c'est un miracle, c'est passé de 0 à 100, alors que c'est pas ça. C'est juste que dans les petites choses, on ne remarque pas les petites choses. On attend juste d'avoir la grande révélation, tu vois. Mais la thérapie, c'est pas un miracle. Donc ça veut dire que ça n'est pas que parce que tu as parlé avec quelqu'un pendant un mois, que ça y est maintenant, et que tu as compris les schémas que tu avais en tête, ça y est maintenant, tu as tout réglé et maintenant tu peux tout gérer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une énorme différence entre savoir les choses intellectuellement et savoir les choses et vraiment réaliser les choses. C'est-à-dire que on peut t'expliquer, tu peux très bien comprendre, moi je peux comprendre que j'ai un truc avec le perfectionnisme. C'est vraiment cette idée que voilà, si je fais les choses parfaitement, si je me présente toujours parfaitement, etc., je serai acceptée. C'est un peu le truc du perfectionnisme. Tu le sais, tu le comprends, mais ça ne change pas que le fait que tu dois toujours, et dans beaucoup de choses, revenir à ça en fait. C'est pas suffisant d'avoir compris ça. C'est bon, maintenant j'ai compris ça, ça y est, j'ai plus le problème de perfectionnisme. Ça marche pas comme ça. Il y a beaucoup de layers dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui se passent et le temps d'enlever, de déraciner tout ça, en fait, ça prend du temps. Du coup, tu vas comprendre quelque chose même intellectuellement en thérapie, mais ça veut pas dire que tu vas réagir différemment. Tu vas réagir déjà mieux. Rien que le fait de te rendre compte en situation, de te rendre compte que ça c'est le truc dont tu avais parlé, c'est déjà un gros pas en avant. Parce que ça, tu n'avais pas avant. Ensuite, la fois d'après, c'est tu te rends compte de ça un petit peu avant, tu réagis un petit peu différemment. C'est peut-être pas la meilleure façon de réagir, mais tu réagis différemment. Ou alors tu réagis de la même façon, mais très vite tu te dis non, j'ai quand même réagi de la même façon, j'aurais dû réagir différemment. Et du coup, tu commences petit à petit à faire ce chemin. Ça se fait pas en un jour. Le jour où tu auras complètement réagi différemment, ce jour-là, tu vas oublier tous ces petits cheminements et tu vas croire que tu es passé de 0 à 100. C'est trop bizarre. Tu vas oublier en fait toutes les fois où tu as essayé, où ça n'a pas bien marché, où tu es revenu à ça. Toutes ces itérations, tu les oublies. Mais elles existent et c'est ça le chemin et c'est ça le travail à faire. Et la thérapie ne te permet pas de bypasser ce travail à faire en fait. Tu vas devoir, parce que la seule façon de changer ou de guérir, etc., c'est d'être en interaction. Tu ne peux pas t'isoler et te dire je parle à personne, je fais rien avec personne et du coup, là comme ça, je vais guérir et j'aurai plus d'anxiété, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais que tu es guéri, que tu n'as plus d'anxiété quand tu es confronté à quelque chose qui avant te rendait anxieuse et que tu ne l'as plus, ou que tu l'as moins, ou que tu as moins d'anxiété, ou que tu peux plus le contrôler. C'est dans l'interaction avec les choses, avec les gens, avec les événements, avec la vie, c'est là que tu vois, c'est là le test. La thérapie, c'est pas en fait aller voir un thérapeute et lui, il prend tes soucis. C'est pas Jésus. Il va pas prendre tes fardeaux, venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé, c'est pas ça. Donc tu vas là-bas avec tes fardeaux, tu retournes avec tes fardeaux. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu as quelqu'un avec qui vous pouvez ouvrir le fardeau et commencer à voir, ok, qu'est-ce qu'il y a dans le fardeau? Pourquoi tu portes le fardeau? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour... Et donc au fur et à mesure que vous faites ça ensemble, ce fardeau s'allège et aussi tu apprends aussi à mieux le porter. Et parfois tu te rends compte que c'est un fardeau que tu n'as même pas besoin, donc tu le jettes même. Parfois, quand toi tu viens avec des certitudes, lui il va noter mais pourquoi tu penses comme ça? Et pourquoi c'est une certitude? Et lui il va venir poser des questions là où parfois tu n'en poses pas toi-même. Et parfois tu vois, lui aussi il va te permettre, moi j'ai ça très souvent, où je vais dire qu'on va parler de quelque chose, et puis elle va me dire mais ça me rappelle ce que tu m'avais dit la dernière fois, ceci, cela, et cela. Est-ce que tu as l'impression que c'est lié? Puis je vais me dire ouais? Et du coup je réfléchis, c'est effectivement lié et ça vient déclencher, ça vient ouvrir quelque chose.
Et c'est vraiment ça pour moi le gros avantage du thérapeute, c'est qu'il vient en tant que professionnel, c'est important parce que c'est pas juste un ami. Bien sûr, juste parler à des amis, ça peut aussi jouer ce rôle-là, mais pas suffisamment parce que tu ne t'ouvres pas autant, aussi souvent à tes amis et surtout à la même personne, mais surtout le professionnel voit des choses parce qu'il est, comment dire, il est éduqué à ça, il est étudié pour ça, donc il sait voir des schémas, il sait voir des trucs, il sait voir des liens, il sait voir des biais, donc il comprend certaines choses et certains raccourcis de pensée, il les comprend pour qu'il puisse en fait te les mettre en avant quand toi t'en parles, de se dire ah bah tiens, moi je vois ceci, est-ce que c'est pas plutôt un biais? J'avais ça parfois avec certaines choses que je disais et je disais oh je me sens comme ça parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours, et puis elle me disait toujours, qu'est-ce que ça veut dire par toujours? Et du coup on parlait, ah oui c'est pas toujours. Et juste en enlevant ce toujours, ça a enlevé un poids à la pensée que j'avais parce que non, c'est pas toujours, ça arrive. Et ça diminue déjà le côté très négatif et très lourd en fait de la chose. Et ça pour moi, c'est vraiment ce rôle-là qui est important pour moi, c'est d'avoir quelqu'un qui peut non seulement écouter, donc qui écoute vraiment ce que tu dis, pas qui écoute ce qu'il a envie d'entendre lui, qui écoute vraiment ce que tu dis d'une manière où il ne juge pas, mais où il est curieux et en fait te pose des questions et fait des liens où toi tu vois pas des liens, te donne l'information là où toi tu connaissais pas ces gens, de dire ah ben tu sais on parle en psychologie ou quelque chose comme ça, il y a ceci et c'est là et parfois les gens qui font ça ils réagissent comme ça, est-ce que tu penses que c'est ce que tu fais, est-ce que tu as l'impression que tu te retrouves dans ça, etc. Puis il dit ah ouais c'est vrai, et puis tu te dis bah tiens il y a de la documentation là-dessus que tu peux aller voir. Le rôle n'est pas celui d'un sauveur, c'est pas lui qui vient te sauver, c'est lui qui vient en fait t'aider dans la démarche que tu dois faire pour te retrouver et pour peu importe l'objectif que tu as quand tu vas en thérapie, c'est celui qui est à côté de toi, qui marche avec toi et qui te soutient. Tous les thérapeutes ne sont pas pour tout le monde, donc je pense que le seul conseil que je pourrais avoir, c'est d'être hyper honnête avec toi-même et avec ton thérapeute pour voir est-ce que ça match. Parce que chaque thérapeute a sa propre spécialisation, ses propres façons de faire, etc. qui ne matchent pas avec tout le monde. Moi, par exemple, j'en ai changé. J'avais une chez qui j'allais avant et elle avait été recommandée par une amie à moi qui était assez... On parlait des mêmes choses avec cette amie-là, donc on s'était dit, bah tiens, ça va probablement matcher avec la thérapeute aussi. Et ça matchait, mais dès le début, en plus, le thérapeute m'avait dit, commençons un petit peu, mais voyons voir si j'ai tous les skill sets pour t'aider avec ce que toi, ce dont tu as besoin. Et effectivement, elle n'était pas spécialisée, elle n'était pas spécialisée dans ce dont moi j'avais besoin. Donc ça s'est très vite senti que là, elle avait du mal à comprendre. Elle avait du mal à comprendre ce que je disais. Pourtant, sur d'autres choses, elle était géniale. Moi, personnellement, j'ai été voir parce que je suis des gens sur Instagram, dont des gens qui sont des thérapeutes. Et il y en avait une que je suivais depuis un temps et je trouvais que ce qu'elle disait, la façon dont elle le disait, c'était exactement ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire que les réflexions qu'elle faisait, la façon dont elle réfléchissait, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait tout ce qui était la nourriture émotionnelle, tout ce qui était binge eating, etc. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait ça. Et j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait aussi tout ce qui était, ce dont j'ai parlé, perfectionnisme et tout. Et il comprenait très fortement que je peux pas être avec quelqu'un qui est très tough love et voilà, un peu genre dans le pam pam pam, on va se dire des choses carrées et tout. Je pouvais pas être avec quelqu'un comme ça parce que c'est déjà mon défaut. J'avais besoin de quelqu'un qui avait vraiment ce côté calme, on est calme, on se dit les choses mais on est calme. Et qui, juste dans toutes les réflexions qu'elle avait, je trouvais que les réflexions matchaient très bien avec ce que moi j'avais déjà et ce dont j'avais besoin. Donc je l'ai contactée et ça a très bien marché et c'est avec elle, donc j'ai fait je crois 2 ou 3 séances avec la première et puis après j'ai continué avec celle-ci et ça fait 1 an maintenant que je la vois. Je sais que c'est un peu compliqué mais moi je dirais vraiment regarde les gens autour de toi pour voir tu vois comment est-ce qu'ils se sentent avec leur thérapeute. Sinon tu peux toujours demander à ton médecin, hein. Il y a pas mal de choses à faire mais je pense que c'est pas parce que ça ne matche pas avec quelqu'un que la thérapie n'est pas pour toi. C'est ça en fait vraiment le point que je veux faire ici, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu d'effort aussi pour trouver la bonne personne par rapport à ce dont tu as besoin et par rapport aussi à la relation, tu vois, au type de relation dont tu as besoin. N'hésite pas à essayer, à commencer avec quelqu'un, donne-toi un peu le temps parce que bon c'est pas après une séance, donne-toi un peu le temps pour voir etc. Et puis essayer avec quelqu'un d'autre. Je dis pas qu'il faut essayer avec 10 personnes et je l'espère à personne mais
Ne te dis pas qu'après une personne avec qui ça n'a pas été, que ça ne te va pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des questions ou si tu as d'autres recommandations, d'autres conseils par rapport à la thérapie. Je te fais des très très gros bisous et je te fais de très très gros bisous. Ciao!